Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je voulais faire d'abord un coucou à mon père, l'apôtre Mandy Bernard, des églises béthaniques de Côte d'Ivoire, qui est aussi le président de CNPC. Je peux dire que la personne que j'admire le plus dans l'œuvre de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, c'est mon père spirituel. Un homme exemplaire, un homme sans histoire, un homme vraiment... C'est un père pour moi, il est tout pour moi, il me donne de bons conseils. Et je pense que je peux me permettre de le dire, c'est parce qu'il est un bon père que je suis là aujourd'hui, que je continue dans le ministère, que j'avance dans le ministère, que je persévère dans le ministère. Parce que c'est ce que le père est qui communique à l'enfant. Donc c'est lui mon modèle. Parce que servir Dieu n'est pas facile, mais il est là jusqu'à aujourd'hui. Et moi aussi je suis son exemple. Donc voilà ce que je peux dire. Un père qui ne m'a jamais trahi, qui ne m'a jamais abandonné, qui a toujours là. Même à minuit, même à 2 h du matin, je vais l'appeler, mon père est toujours là. Je vais l'inviter dans mon église, il ne me dira pas que je n'ai pas le temps. Voilà, un père. Donc voilà mon exemple. Le ministère auquel je suis appelée, c'est vrai que je suis prophétesse, mais à côté de ça, le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, quand il m'a appelé, pour me dire que j'avais le Seigneur, il m'a dit, à côté de ça, tu es appelé à soutenir les démunis, tu es appelé à soutenir les pauvres. Il m'avait même montré cela dans un son. Donc, au sein de mon ministère, même dans mes tests, quand j'ai rédigé mes tests pour aller avoir mon agrément, le côté social fait partie de mon test. Je suis appelée à cela. Et ça fait partie aussi des bâtiments que je vais faire sortir des terres. Il y aura le volet social où je vais m'occuper des démunis. Et je le fais même déjà. Faire venir souvent des conteneurs de l'Europe, des vêtements, les jouets pour les enfants, pour les grandes personnes, qu'on essaie d'aider. Donc voilà un peu, le volet social est vraiment très important dans mon ministère. Je suis dans le ministère, je compte les années à partir du jour de ma consécration. Donc quand je compte à partir du jour de ma consécration, jour pour jour, aujourd'hui, ça fait 10 ans, plein. Ça fait 10 ans que je suis dans le ministère. Ce n'est pas mauvais d'avoir les moyens. Moi, je dis toujours, quand un homme de Dieu a les moyens, que tu ne sais pas le sacrifice qu'il a fait avant d'arriver là, ne le critique pas. Parce que Dieu récompense. Dieu même a dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais faire de l'évangile de prospérité, hein, je ne sais pas comment on dit, son cheval de, c'est ça non, de bataille, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Dieu bénit celui qui mérite d'être béni. Mais l'évangile de prospérité n'est pas un évangile que nous devons prendre comme, je ne sais pas comment dire, notre mission première. Notre mission première, c'est de prêcher le salut. C'est de taper sur le péché. C'est d'envoyer des gens à Christ. C'est de tourner le cœur des gens à Christ. Parce que l'évangile de prospérité a refroidi l'église. L'évangile de prospérité a envoyé l'orgueil dans la vie des chrétiens. L'esprit de concurrence, l'esprit de moi. Et ça ne tourne plus le cœur des chrétiens vers Dieu, mais plutôt vers le bien matériel. Et ça, moi, je suis contre. Romains 8, 16 dit quoi? Que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc moi-même d'abord, là, je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. D'abord. Parce que je sais où je suis quitté avec Dieu. Et mes convictions, c'est de dire que quand tu es chrétien, moi je ne regarde pas au bien matériel, je ne regarde pas, comment on appelle, aux choses légères. Mais c'est des choses vraies, basées sur la Bible. Un témoignage vrai et saint. Voici moi mes convictions. Voici comment je peux dire que Dieu avec moi, bien Dieu avec quelqu'un, bien un enfant de Dieu est vraiment converti. C'est le caractère. C'est ce qui dégage de lui, le parfum qui dégage de cette personne. Voici moi mes convictions. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les villas. Ce n'est pas que je suis venu servir Dieu pour que Dieu me donne ces choses-là. Dieu, c'est des choses que je suis convaincu qui vont m'accompagner si je suis vraiment dans les voies du Seigneur. Donc c'est des choses qui ne m'empêchent pas de donner mes convictions. Voilà pourquoi mes enfants m'ont surnommé même le général, parce que je suis vraiment très dur sur certaines choses. Si à cheval, sur certaines choses, je ne rigole pas avec. Parce que je me dis que quand on a pris une décision, on va jusqu'au bout. Et il faut vraiment défendre ses convictions. Donc moi, je les défends. Les réformes dont moi je peux parler par rapport à la nation, il y a un vrai désordre. Il ne faut pas qu'on se montre. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Il y a un désordre. Peut-être que d'aucuns diront que mais toi-même là, tu as créé ton église, non, tu as 6 ans. C'est vrai. Mais ce qui fait la différence, c'est que quand c'est Dieu qui t'a appelé là, il y a les résultats. La preuve, ça fait 10 ans que je suis dans le ministère, je suis constante. Je n'ai jamais flanché, le ministère n'a jamais pris un coup, le ministère n'est jamais descendu. Ça, jamais. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre et puis il y a le manque de respect de la jeune génération.
Dieu peut bénir un enfant plus que son père, pourquoi pas. Maintenant, mais cela ne veut pas dire que Dieu te connaît mieux que ton père. Cela ne veut pas dire que Dieu te connaît mieux que celui qui n'est pas encore béni. Donc il y a vraiment un désordre, il y a un cafouillage total, il y a l'incompréhension totale. Donc moi, pour moi, vraiment, il faut mettre de l'ordre. Les pères aussi, je peux le dire, n'ont qu'à jouer leur rôle de père. Un père, il est là pour éduquer les enfants. Il est là pour lui dire la vérité. Il est là pour le mettre sur le droit chemin. Quels que soient les dîmes que tu me donneras, quelles que soient les offrandes que tu me donneras, je suis mon devoir. Je suis à même de te dire, si tu es en train de te dire la vérité, si tu veux, tu parles avec tes enfants ailleurs. Donc voilà un peu ce que moi j'ai constaté. Les pères laissent trop faire, les enfants aussi se disent que je crois tout permis. Et puis il y a un vrai cafouillage. Donc si vraiment, jusqu'au ministère des cultes, ainsi on pouvait mettre un peu d'ordre, essayer de restructurer les choses, essayer de nous mettre comme dans un enclos. Pour dire, bon, à partir de ceux qui servent Dieu, doit être peut-être sous la coupe de tel ou tel pasteur, vraiment dont on reconnaît le témoignage, ça va nous arranger. Mais je pense que ça va être un peu difficile, parce que tout le monde veut s'afficher. Mais ça, c'est pas ça aussi, c'est pas le vrai évangile. Ça aussi, c'est pas ce que Christ veut. Christ n'est pas dans le désordre. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Il faut que l'église soit réformée, il faut que les choses soient revues, il faut que nous soyons canalisés, nous tous, même moi-même qui parle. Donc il faut vraiment que des gens, qui aient un droit de regard sur ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, chacun est devenu roi dans son palais. Là, il fait ce qu'il veut. Il peut même faire coucher les fidèles, dire bon, je maille sur vous. Il peut même venir à l'église avec... En tout cas, c'est le désordre. Depuis, Jésus n'est plus glorifié. C'est le culte de la personne. Non, vraiment, ça m'attriste. Je peux dire que être satisfait, c'est trop dit parce que je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Mais quand je regarde en arrière, que je vois aujourd'hui, je me dis bravo. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de commencer une œuvre et puis d'aller grandissant. Moi, j'atteste que j'ai voulu dans l'œuvre de Dieu. Mais selon le rythme du Seigneur, pas mon rythme. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ça. D'ici 10 ans, j'aurai construit mon orphelinat où je vais recevoir les démunis, faire venir des affaires de là où Dieu fera venir. J'ai déjà certains partenaires pour aider les gens. La pauvreté va grandissante. Si c'est le ministère, je sais que c'est un acquis, c'est le travail de Dieu, c'est Dieu qui fait son travail. Mais c'est le volet social. D'ici 10 ans, le volet social doit vraiment exploser. Et la promotion de mon ministère, je suis une femme, je suis au devant de l'œuvre. Donc les différentes doctrines, franchement, chacun a ses propres convictions. Donc, moi, je sais que Dieu m'a appelé et je n'ai pas de problème avec. Dans l'église, je donne la place autant aux femmes, autant aux hommes. Donc les différents départements, il y a certains départements qui sont dirigés par des hommes, il y a certains départements qui sont dirigés par des femmes, et tout va bien. C'est le royaume de Dieu qui est gagné. Les conseils que je peux donner à la nouvelle génération, comme Salomon le dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Je prends l'exemple, une illustration très très facile à comprendre. Je prends par exemple un enfant qui grandit entre ses deux parents, sauf si l'enfant même veut vraiment déraper, qui a reçu une éducation de ses parents, tout et tout. Vous allez voir que cet enfant-là va grandir, il va être un enfant paisible, un enfant de qui on va dire beaucoup de bien. Par rapport à un enfant, par exemple, qui n'a pas été élevé par ses parents, qui va grandir peut-être dans la rue. Vous allez voir la différence entre ces deux enfants, forcément. C'est pareil dans le ministère. Qu'on se dise les vérités, quel que soit ton appel, quel que soit le don que tu reçois, quelle que soit la qualité même de tes prophéties et je ne sais quoi d'autre. Si tu n'as pas été formé, tu n'as pas une référence, tu n'as pas de conseiller, les dérapages, ça tu vas en faire. Donc c'est comment je peux dire à la nouvelle génération, comme Paul a dit à Timothée, Paul a dit à Timothée, imite-moi comme moi j'imite Christ. Donc on a toujours un modèle qu'il faut toujours imiter. Il faut avoir toujours un exemple au devant de toi. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas une faiblesse. Avoir un mentor. Parce que si tu n'es pas sous une couverture, tu n'es allié à personne, que tu te promets tout seul. Nous sommes des hommes, nous faisons des erreurs. Les erreurs font partie de la vie d'un être humain. Et tu en feras le plus grave. Parce qu'il n'y a personne qui a l'œil sur toi. Il n'y a personne pour veiller sur toi. C'est quand tu as un père, et puis en plus, même quand tu as un père où tu es sous une couverture, il faut respecter cette couverture. C'est ce respect-là qui t'amène à être canalisé. Parce que quand tu te diras que si mon père me voit faire ça ou bien entend telle chose de moi, il ne sera pas content. Voilà, parce que même quand on a éduqué par nos parents, c'est comme ça. On a peur de poser certains actes de peur que nos parents ne sachent. C'est important. Moi, je suis pour ceux qui sont vraiment éduqués. Si tu veux, il faut faire toutes les grandes écoles pastorales que tu veux, il faut avoir toutes les connaissances que tu veux. Tu n'as qu'une petite portion de la connaissance de Dieu. Mais l'expérience que celui qui est avant toi a eu, tu n'as pas eu. Je voulais remercier Opal Agence pour l'opportunité qu'il me donne
pour pouvoir m'exprimer et pour ce qu'ils font pour l'évangile de Christ. Ça me touche. Je voulais juste dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui sont là, qui sont en train de m'écouter, que Bethel est là. La mission que Dieu m'a confiée est là et que j'ai besoin des uns et des autres pour m'aider à y arriver. Donc nous sommes là, j'ai donné tous les programmes. L'église, la mission évangélique internationale Bethel se trouve à Yopougon, plus précisément à Zito. Le numéro de téléphone c'est le 07 71 26 95 ou le 07 34 66. Voilà, donc voilà un peu là où nous sommes situés, voilà un peu là où nous sommes et puis les contacts. Donc si vous avez besoin de nous, que Dieu vous bénisse. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.